L'un des nouveaux animaux de compagnie préférés des Français n'est autre que le lapin. Qu'il soit standard, nain, bélier ou angora, cet animal de la famille des lagomorphes fait craquer petits et grands. Mais attention, car s'ils ressemblent tous à de véritables peluches, nos amis les lapins demandent des soins particulièrement adaptés. Alimentation, environnement ou entretien, nos spécialistes sont là pour vous éviter d'être des lapins crétins. Alors, 1,5 kg, ça c'est très bien. On ne connaît pas le lapin, on prend parce que c'est mignon, c'est petit. Et puis en fait, ça grandit, ça grossit, ça peut avoir son caractère, ça a besoin d'espace, ça a besoin d'une nourriture particulière. La première chose à fuir en premier lieu, ce sont les mélanges. Là où on va trouver des grains de maïs, des grains de blé, etc. Ça n'a rien à faire là, un lapin, ça mange de la fibre, ça mange des végétaux. Il faut donc vérifier que dans l'alimentation, il n'y ait que des petits cylindres verts et qu'on ait une concentration en fibres qui soit au moins égale à 16 à 18 %. Une alimentation fraîche pourra également convenir. Reste à choisir les bons aliments. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas seulement la carotte. On donne toutes sortes de salades sauf de la laitue, du persil, du chou, des endives, on peut donner du céleri en branche, du poivron, tous les aromates. Par contre, il faut éviter le poireau et surtout jamais de pommes de terre. C'est un moment important pour moi parce que c'est là où j'arrive à voir si tout le monde mange bien, la façon dont ils mastiquent, s'ils n'ont pas des problèmes dentaires. Parce que les maladies bucco-dentaires chez le lapin, c'est quand même très fréquent. L'usure se fait grâce au fait qu'ils ingèrent beaucoup de foin. En mangeant de la verdure aussi, ils peuvent s'user les dents. Les graines, beaucoup moins, parce qu'ils font juste un mouvement vertical de la mâchoire et il n'y a pas de mouvement horizontal qui permet l'usure de la table dentaire. Ce qu'il faut regarder en premier lieu, c'est vraiment la position des dents. Donc les incisives du haut doivent passer par-dessus les incisives du bas et pas l'inverse. Et ensuite, sur les dents de derrière, il faut regarder s'il n'y a pas des pointes dentaires. Donc c'est une pousse anormale de la dent qui peut venir blesser la langue ou qui peut venir blesser la joue pour les dents du haut. Et donc ça peut entraîner de l'anorexie, des problèmes d'abcès dentaire. Donc c'est toujours quelque chose à regarder chez le lapin en consultation. Allez mon petit loulou, on va s'occuper de tes dents. Anesthésie gazeuse. Allez, on va faire un gros dodo. On s'aperçoit ici que nous avons une dent qui a poussé avec une spicule. La spicule, c'est quand la dent ne s'use plus vraiment avec un angle satisfaisant et que ça devient une pointe. Voilà, là on a une dent qui est complètement pointue et qui pourra potentiellement provoquer à la longue un abcès. Donc tout ça, il va falloir qu'on le lime et qu'on légalise. Absolument pas douloureux. Une attention toute particulière devra être portée à l'environnement de votre petit compagnon, car le lapin est fragile et d'un naturel craintif. Les herbivores dans la nature sont globalement des animaux sensibles au stress, c'est un petit peu des proies. Il y a différentes choses qui peuvent être facteurs de stress chez le lapin, donc des choses purement de l'environnement, un simple courant d'air, un changement de température, des bruits inhabituels, mais ça peut être aussi un animal qui n'a pas l'habitude de voir, qui vient dans son environnement proche, ou des enfants même parfois qui sollicitent un peu trop le lapin. Dès son plus jeune âge, apprenez-lui à accepter d'être manipulé. Cela facilitera son entretien. Pensez également à lui couper les griffes régulièrement. Attention toutefois à bien repérer la pulpe. Il faut prendre la petite pince, faire une petite pression juste au-dessus. S'il retire sa patte, c'est qu'on est trop près de la pulpe. Si par contre la patte ne bouge pas et qu'il ne la retire pas, c'est qu'on est dans une zone où on peut couper, donc on peut y aller. Si on la coupe trop court, donc ça peut saigner. Donc il faut compresser s'il y a des petits saignements. Et c'est surtout que c'est douloureux pour le lapin. Il ne faut pas laisser les griffes pousser de manière trop importante. Sinon elles se retournent, elles se courbent. Et donc ça peut entraîner des mauvaises positions du membre et des petites souffrances au niveau des articulations des doigts. Pour terminer, n'oubliez pas de faire vacciner votre lapin contre la myxomatose, une maladie contagieuse, mortelle dans les cas les plus sérieux, et pour laquelle il n'existe encore aucun traitement.